Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire islamique. Tellement étrange que les plus grands savants de l'islam ne savent pas comment l'expliquer. Au mieux, ils en parlent comme d'un hadith étrange ou gharib en arabe. Les imams et les autorités islamiques ont bien entendu tenté de cacher cette histoire et de supprimer les textes qui en parlent, des textes qui risquent de faire apostasier des millions de fidèles. Mais trop tard. Ces hadiths, paroles et actes rapportés du prophète, avaient déjà été publiés, imprimés et largement diffusés par les plus grandes maisons d'édition d'Arabie saoudite, dont Darussalam, et traduits dans plusieurs langues. La boîte de Pandore a été ouverte, ces hadiths ont traversé les siècles et il est temps aujourd'hui de vous en parler. Je vous invite, avant d'écouter cette vidéo, à écarter les enfants, les personnes sensibles, car certains hadiths de la religion islamique peuvent être vulgaires, choquants, grossiers. Ce texte qui raconte un épisode troublant de la vie du prophète Mohammed se trouve dans un recueil de hadiths, le Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 3, page 365, hadith numéro 3788. Et il raconte, accrochez-vous bien, la nuit où le prophète Mohammed s'est fait monter, rukoub en arabe, dilaté, par des hommes du peuple des Al-Zout, des hommes décrits comme grands, fins, à la peau sombre. Rasulallah s'est donc fait monter par des grands blacks, avant de s'endormir, après cette performance, sur les cuisses de son ami et fidèle compagnon Ibn Masoud. Avant de vous lire cette histoire, il est important de parler de la source islamique qui la rapporte, et dans quel ouvrage elle se trouve. Le Musnad Ahmad a été écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal, mort en 855 à Bagdad, est une sommité dans le monde islamique. C'est un grand savant du hadith et du fiqh, et c'est surtout l'inspirateur, l'initiateur de l'école de jurisprudence, le madhab hanbalite, courant dominant en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe. Ça permet un peu de placer le contexte afin que vous puissiez juger de l'importance et de la fiabilité de la source que j'utilise. Cette histoire d'un prophète de l'islam qui se fait monter par des grands blacks dans le désert n'est pas racontée par un banal critique de l'islam, ni par un islamophobe ou un haineux qui souhaite salir le prophète et l'islam. Cette histoire est racontée et écrite noir sur blanc dans le Musnad Ahmad, un recueil de hadiths écrit par l'un des imams les plus respectés du monde islamique, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Après avoir vu ces choses plusieurs fois, j'ai commencé à commettre les mêmes actes sexuels. Il y avait toujours avec moi un élève que j'exploitais quand je voulais. J'étais son aîné, il était plus petit, j'étais le surveillant de la classe. Je l'ai donc menacé d'aller dire aux enseignants qu'il n'apprenait pas ses leçons s'il ne faisait pas ce que je lui demandais. La première fois que j'ai abusé de lui, c'était sur la natte où on dormait. J'ai continué à faire ces choses après avoir fini mes études à la madrasa, lorsque je vivais chez mes parents pendant 1 an. Ça arrivait quand je jouais avec des garçons. Je les allongeais de force et j'abusais d'eux. J'ai fait cela avec 15 à 20 garçons. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait de viol ou d'abus, parce que j'avais vu cela tellement de fois. Cela me semblait normal. J'ai simplement copié tout ce que je voyais. Personne ne nous a jamais arrêtés. Il n'y a jamais eu de plainte auprès de la police. Personne n'a jamais rien dit. Je me suis dit, cela arrive dans les madrasas, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas mal, il ne m'arrivera rien.